Coucou, aujourd'hui je te parle des 5 blessures de l'âme et je te donne un petit processus pour aller sentir un petit peu ce qui se loge en toi et commencer à nettoyer des empreintes. Si tu es une personne qui est en voie de développement, d'évolution, de connaissance de soi, tu connais certainement Lise Bourbeau et son livre Les 5 blessures de l'âme, sa définition, ses pratiques qui sont très très pertinentes, que je t'invite à lire si tu n'as jamais encore exploré cela. C'est une très bonne source de compréhension de nos comportements. Donc l'idée, c'est qu'on a tous et toutes ces blessures, ces 5 blessures, la blessure du rejet, abandon, trahison, humiliation et injustice. On les porte tous. Il y en a une souvent ou deux qui sont prédominantes, mais on a tous des empreintes de ça. Et l'idée, c'est que on vit en fait à partir de ces blessures, c'est-à-dire qu'on va lire le monde à travers nos filtres de nos blessures, et donc ça va impacter nos comportements, c'est-à-dire qu'on va être peut-être dans la fuite, dans la distraction à outrance, dans le besoin de tout contrôler, l'incapacité à être tout seul, des choses comme des moqueries, de l'autodérision aussi en extrême, une très très grande sensibilité mais qui est très contrôlée, un besoin de perfectionniste, etc. Je ne vais pas te détailler ici chaque blessure et chaque comportement, mais mon invitation c'est plutôt à aller sentir en fait qu'est-ce qui se passe en toi et aussi à regarder plus loin que des théories sur c'est à cause de mon enfance, c'est telle situation que j'ai vécue, c'est la relation avec mon père, la relation avec ma mère. C'est très intéressant tout ça. Et bien sûr, il y a des couches de ça, mais pour moi, il y a beaucoup d'autres niveaux. C'est-à-dire qu'on porte aussi des choses de notre lignée transgénérationnelle. On sait que les traumatismes se transmettent sur les gènes. Et pour moi, il y a aussi quelque chose de l'ordre du karma. C'est-à-dire notre âme vient ici pour apprendre des choses, pour transformer des choses, pour sublimer des choses. Donc, en fait, l'idée, c'est pas forcément de chercher à comprendre, c'est plutôt de chercher à sentir et à ressentir. Et pour ça, si tu me connais un petit peu, tu connais déjà le processus, mais on a tellement du mal à faire ça, on est tellement conditionné à faire autrement que je vais te le redire ici, je vais te le redonner. Et c'est pas évident à faire tout seul, hein, soyons très clairs. Ça demande de rester dans l'inconfort, et rester dans l'inconfort seul, c'est vraiment pas facile. Donc si tu as besoin, fais-toi aider, fais-toi accompagner, trouve quelqu'un qui peut contenir l'espace. Bien sûr, je suis à ta disposition, mais je suis pas la seule à faire ce genre de travail. Moi-même, je me fais accompagner quand j'ai un truc que j'arrive pas à rester dedans, parce que c'est très difficile. On a tout de suite tendance à vouloir aller faire autre chose, trouver une bonne excuse et ne pas se plonger dans la douleur. Donc l'idée, c'est déjà de repérer une croyance, une histoire que tu te racontes. Par exemple, si je te dis je suis pas à la hauteur. Ensuite, tu vas sentir l'émotion que ça génère. Je ne suis pas à la hauteur, qu'est-ce que ça génère chez moi? Est-ce que c'est de la joie? Alors, ça m'étonnerait, mais si c'est le cas, tant mieux. Souvent, ça va être de la honte, de la culpabilité, de la peur, de l'angoisse, etc. Donc, tu nommes l'émotion et puis tu vas chercher à sentir cette émotion. Elle est où dans le corps? Les émotions sont toujours quelque part dans le corps. Donc, c'est vraiment important d'essayer le plus souvent possible de se relier à ces sensations physiques. Donc là, ça peut être par exemple une boule dans le plexus solaire. À partir de là, tu vas plonger dans cette sensation. Tu vas aller la regarder de près, tu vas aller l'interroger avec curiosité, tu vas amener de l'attention, de l'écoute, et tu cherches surtout pas à la faire disparaître. C'est souvent cette étape-là qu'on zappe et on veut tout de suite la faire disparaître. Non, tu vas plonger dedans. Et en étant à l'écoute, tu vas la voir, elle va te parler, elle va te montrer des choses, peut-être d'autres sensations, peut-être des situations, peut-être des images, peut-être des messages du vécu. Et c'est là qu'elle va te montrer en fait les traumatismes, qu'il n'y a toujours pas besoin de comprendre, juste d'écouter et de lever les couches une par une, les empreintes, de valider ce que tu vis, de valider la souffrance et ensuite d'y amener de l'amour. C'est tout, le processus, c'est ça, c'est la clé, c'est toujours le même. Voilà, je t'invite à tester déjà seul et ensuite à te faire accompagner si besoin, mais toutes les réponses sont dans notre corps et on peut vraiment soulever des couches. Et si tu n'arrives pas, que tu as envie de tester ça sans faire une séance individuelle, je fais un soin quantique mardi soir prochain, le 15 novembre, où on va aller travailler de cette manière-là. Donc c'est vraiment une invitation à explorer. Le lien est en bio et je me réjouis en tout cas peut-être de t'y voir. Bonne semaine!